Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo des énergies du mardi 3 novembre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe au mieux pour vous et on va pouvoir voir avec nos différents oracles donc les messages qui vont nous accompagner pour cette journée donc de mardi. Allez, on commence avec le petit oracle grimoire de magie. L'archange Michael nous accompagne ainsi que sa protection divine. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Donc Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Donc nous sommes protégés peut-être de personnes qui auraient des pensées négatives vis-à-vis de nous, des paroles blessantes dans notre dos, peut-être des commérages. Donc n'y prêtons pas attention, nous sommes protégés en cette journée de mardi. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay. Je sais pas vous, mais alors moi cette pleine lune, elle m'a lessivée. Je me sens épuisée. Alors je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez ressenti ça aussi, cette espèce de lassitude aussi, cette envie de rester là à coucouner, à ne rien faire. C'est vraiment étrange comme sensation. Allez, on va voir tout de suite avec les 77 et notre carte principale. Le temps de bien réinstaller toutes les cartes. Voilà, j'espère que vous voyez tout bien. Je me rends compte que des fois, vous n'avez pas tout. Ouais, je pense que c'est bon. Alors, la carte principale ici pour nous. La foudre, le tonnerre, un coup de massue, une révélation qui nous tombe dessus. Ça m'étonne pas, je sens, d'ailleurs les énergies sont fortes ici, sont électriques, c'est ça. Il y a comme de l'électricité dans l'air ici avec cette carte 55. Alors bien sûr, ça nous parle de désaccord, ça peut nous parler de disputes pour certains. Pour d'autres encore, ça peut nous parler d'un petit accident aussi, donc soyez bien vigilants pendant la journée. Ça peut nous parler encore de révélation, on l'a dit, peut-être un secret ici ou quelque chose qui vous tombe dessus. Ou pour d'autres, une idée qui va émerger, une idée comme ça qui va faire tilt. Donc soyez bien attentifs aussi à ce qui vient vers vous. Oui, il y a quand même cette notion de protection, heureusement, dans cette journée. Donc même si c'est un petit accident domestique, pour moi, ça ne sera pas quelque chose de très grave, vu qu'on a la carte ici du trèfle, l'étoile, la protection. Donc voilà, ça atténue un petit peu l'aspect un peu négatif de cette carte de la foudre. Après, ça peut être aussi un coup de foudre pour certains d'entre vous. C'est ce que je vous souhaite si vous êtes célibataire, de rencontrer une personne qui pourrait vous faire chavirer ici. Voilà, donc de la chance ici, des coïncidences, des heureuses coïncidences, même si je ne crois pas trop au hasard, mais il peut se passer quelque chose d'assez magique, pourquoi pas, dans la journée. Qui pourrait éclairer d'ailleurs une partie sombre de votre vie ici. Ouais, une partie qui est un petit peu délicate, puisqu'on a la carte de la dépendance ici, la carte de la seringue. Pour certains, donc, on nous parle de dépendance à une substance, à un médicament peut-être aussi, à une drogue, de l'alcool. Ça peut nous parler aussi d'examens médicaux, pour y voir plus clair, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Après, ça peut me parler à moi personnellement, puisque demain, je refais à nouveau une échographie au niveau de la main, donc suite à ma chute, donc mon accident que j'ai eu.
Voilà, il y a un examen demain, peut-être qu'il va me permettre d'y voir un peu plus clair, savoir pourquoi ça prend du temps à guérir. Hein. Ah, on nous parle aussi d'envie, de sensualité. Il peut vraiment y avoir un coup de foudre, quelqu'un que vous avez dans la peau ici, que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps, je sais pas. Il y a une révélation, il y a quelqu'un qui revient vers vous pour certains ici. Hein. Oui, vous avez attendu patiemment et c'est peut-être peut-être est venu le temps de la récompense pour certains d'entre vous. Ça bouge, le mouvement reprend ici. Oui, il peut y avoir une belle opportunité. Donc bien sûr, on ne va pas associer cet avion au voyage puisque nous sommes en période de confinement, mais on peut l'associer à un mouvement rapide, à quelque chose qui, voilà, qui avance. Voilà, une sortie, même si c'est pas loin, une sortie, je sais pas, le fait que quelqu'un qui avait pris ses distances peut revenir toquer à la porte. J'ai cette vision ici que vous allez ouvrir la porte sur une opportunité, sur une surprise. Hein. Et oui, vous vous attendiez plus du tout à ça parce que pour vous, c'était terminé hein, dans votre tête. C'était assez négatif. Où il y a quelqu'un vraiment de négatif qui revient ici dans votre vie. Alors attention. Attention à cette personne qui pourrait vous vampiriser. Hein. Moi, avec cette carte, je vois ici quelqu'un qui profite un petit peu. C'est les ennuis qui arrivent hein, pour certains d'entre vous ici, la jalousie. Avec le sexe, on peut parler d'une relation assez malsaine qui revient dans votre vie malheureusement. Hein, peut-être une relation que vous entretenez depuis plusieurs années, on peut parler de 3 ans à peu près ici. Ça vous inquiète. En même temps, vous avez envie de laisser cette seconde chance, mais en même temps, vous savez très bien que il va y avoir des difficultés qui vont en découler. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Hein, nous sommes dans un tirage général. Je sentais que moi, mes énergies étaient un peu basses. J'ai hésité à faire la vidéo. Hein, je vous l'ai dit dès le début de la guidance. Avec cet éclair, c'est comme la foudre. Hein, j'ai vraiment l'impression que c'est un événement qui vous tombe dessus. Positif ou négatif, j'ai du mal à cerner. Parce que dans un sens, j'ai l'impression que oui, pour certains, c'est une sorte d'addiction où vous cédez à la tentation, où c'est une opportunité de reprendre quelque chose qui était terminé. Mais pour d'autres, vous avez l'impression que c'est une belle opportunité, mais malheureusement qui peut vous rendre sur le long terme encore malheureux. C'est une chose malsaine qui va vous apporter peut-être du plaisir sur l'instant présent, mais qui sur la durée, en fin de compte, ne sera pas bénéfique pour vous. Hein. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, hein, n'hésitez pas. Alors, Sa Majesté le chêne, contemplation, solitude, introspection. Hein, vous avez besoin de trouver des réponses aussi à vos questions. Regardez, il y a une petite lanterne ici illuminée et vous avez besoin de réponses. Hein. Vous allez en avoir hein, des réponses, je pense, mais peut-être pas celles auxquelles vous vous attendez. Il y a cette petite lumière quand même qui vient illuminer cette obscurité. De toute façon, on a quand même enfin, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui vient vous aider à y voir plus clair, qui vient peut-être vous aider à travailler sur cette addiction que soit vous rencontrez ou qu'une personne proche de vous que vous aimez malheureusement rencontre. C'est peut-être une opportunité d'aller vers la guérison ici hein, pour certains d'entre vous. Il faut prendre des décisions, il faut remettre de l'ordre dans votre vie. On a cette notion de justice, d'équilibre ici aussi avec cet arbre tranché. On nous parle d'orme ici. Il y a quand même des situations difficiles. Hein. Je ne vous cache pas que la journée va être forte en émotion. Hein. Pour certains, n'oubliez pas que vous êtes protégés par l'archange Michael qui va vous permettre de vous éloigner hein, de ces personnes mal intentionnées, mais malheureusement elles font quand même partie du décor ici aujourd'hui, elles font partie de votre entourage, donc n'hésitez pas à demander à l'archange Michael de vous aider hein, à vous protéger. On voit hein, d'ailleurs, il a son épée, on retrouve cette épée ici plantée dans ce tronc d'arbre, hein, dans cette souche. Voilà, donc avec ce chêne, vous êtes fort de toute façon.
Pour moi, vous avez cette forme de sagesse qui vous permettra de retomber sur vos pattes, hein, même s'il se passe quelque chose d'assez déstabilisant ici, ça ne vous fera pas tomber, hein. Ça va peut-être vous faire trembler un petit peu, mais ça ne vous fera pas tomber. Il est temps aussi d'arrêter si vous êtes fatigué, vous avez peut-être trop puisé dans vos forces ici, vous avez peut-être besoin de prendre un temps de pause pour évaluer la situation, hein. Oui, observez aussi cette petite lanterne. Elle a son importance ici, elle vous éclaire, elle va vous éclairer, elle va vous guider, hein, elle va vous envoyer un message dans la journée qui sera important pour prendre votre décision, hein. Passez du temps avec vous-même. Hein, vous êtes en train de vous ancrer, hein. Donc ce n'est pas une journée qui peut vous déstabiliser, qui va faire en sorte que tout le travail que vous avez entrepris jusqu'à maintenant va être balayé. Non, pas du tout. Ça peut vous déstabiliser un petit peu, mais vous allez vite essayer de retrouver votre équilibre ici, votre harmonie, hein. Donc il y a vraiment une notion de protection. Des choix à faire, il va falloir trancher, hein, vraiment. Il est temps pour vous de prendre les bonnes décisions pour vous, les décisions les plus saines possibles, hein. Ouais. Parce qu'il y a des tentations tout autour de vous et qui vous empêchent de vivre quelque chose de serein, hein, parce que ça vous tourmente plus qu'autre chose. Il y a des choses cachées, hein, on le voit avec la carte noire, hein, c'est des relations cachées peut-être, d'amants, maîtresses, hein, des choses comme ça. Vous êtes obligé de vivre un peu dans le mensonge, hein, et c'est plus fort que vous parce que vous avez cette relation dans la peau et même si vous savez qu'elle n'est pas bonne pour vous et qu'elle n'aboutira peut-être pas sur ce que vous souhaitez au plus profond de vous, vous continuez quand même, hein. Vous avez en tout cas aujourd'hui votre libre arbitre, soit de vous battre pour obtenir ce que vous recherchez, ou aussi pour reconnaître que soit il faut en terminer, ou soit il faut essayer d'améliorer la situation, essayer de trouver des solutions, mais vous ne pouvez plus vivre la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle, hein. C'est soit ça se termine, soit ça évolue pour quelque chose de plus simple, de plus positif, hein. L'enfance, je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux, hein, l'espace d'un instant. Besoin de légèreté aujourd'hui, besoin de, de retrouver un peu d'innocence aussi, hein, de vous écarter de tout ce qui est un peu malsain, on l'a vu, hein. Et on nous parle ici d'éternité. J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme. Alors j'ouvre les portes de mes souvenirs. On ouvre les portes ici. On a cette clé, hein, qui nous permet d'y voir plus clair. Vous êtes en quête de réponses et vous les avez si vous êtes honnête envers vous-même, si vous écoutez votre instinct et ce que vous ressentez bien sûr au fond de votre cœur. Et par rapport à tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, vous êtes tout à fait capable de prendre les bonnes décisions pour vous, hein. Et vivez le moment présent. Je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Prenez soin de vous. Prenez un temps de pause, hein. Faites-vous plaisir. Faites des choses qui vous réchauffent. C'est peut-être vous, hein, qui vous inquiétiez beaucoup ici avec cette carte, hein. Vous avez des choses qui tournent en boucle, hein. Ouais, ça vous empêche d'avoir les idées claires, hein, pour certains. Vous avez peut-être, oui, cette peur, et c'est normal avec la période qu'on traverse. Alors, vous avez l'impression que vous êtes coupé dans
dans vos libertés, dans vos envies. Vous aviez peut-être envie de voyager, de commencer quelque chose de nouveau. Et vous avez peur de sortir de chez vous parce que maintenant, voilà, ce virus, il nous fait peur pour nous, pour nos proches. Le soleil, hein, donc il va y avoir une opportunité quand même ici de retrouver de la joie dans la journée, hein, et on l'a vu avec la carte de l'enfance. Prenez des temps de rien que pour vous. Interrogez-vous sur ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir. Qu'est-ce que vous avez envie de réussir à l'heure actuelle dans votre vie? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie, de la bonne humeur? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vous pourriez retrouver votre énergie, votre vitalité, votre créativité aussi, hein, pour certains. Ça se trouve, là, vous êtes juste en attente de retrouver un peu des idées claires, hein, pour certains. Avec ce soleil, ce magnifique soleil. Oui. Qu'est-ce qui vous en empêche? C'est ça. C'est la peur du mensonge, de l'hypocrisie, des on-dit aussi, malheureusement, qui vous bloquent. Vous avez peur aussi de ce qu'on pourrait dire de vous, hein. On l'a vu avec l'archange Michael. Il est là pour vous aider, hein, contre les pensées mal intentionnées des gens qui vous entourent. Pour certains, on voit quand même qu'il peut y avoir une personne ici qui vous souffle des choses à l'oreille et qui vous rend malheureux, hein, malheureusement. Ouais. Et ça depuis un petit moment, hein, parce que avec la carte du fouet, de la verge, du balai, peu importe, on voit que c'est un schéma répétitif dans votre vie. Ce qui vous empêche d'être heureux, de rayonner actuellement, c'est une personne de votre vie, hein, qui vous empêche de vivre et de faire ce que vous voulez faire, hein, puisqu'en fin de compte, vous êtes un peu prisonnier de cette relation. Donc il y a des complications, hein, pour certains dans votre vie, moi relationnelle. Je pense que là, on est vraiment dans le sentimental. Des tentations, quelque chose, un poison, c'est un peu une relation empoisonnée pour vous. De quelqu'un que vous ne pouvez pas avoir vraiment, que vous ne pouvez pas attraper, toucher vraiment, et qui n'est pas à vous, qui se défile tout le temps, avec qui vous vous disputez régulièrement et avec qui aussi il y a cette fusion quand même physique, intime. Hein, on le sent, hein, c'est ça qui fait que vous restez connectés l'un à l'autre, c'est cette passion. C'est cette relation fusionnelle qui fait que vous n'arrivez pas, en fin de compte, à vous détacher l'un de l'autre, alors que je pense que vous vous faites du mal, hein, quelque part. Vous vous aimez autant que vous vous faites du mal. Bon, là, il y a des confrontations, il y a des désaccords, des conflits. Vous culpabilisez ou lui culpabilise, donc vous doutez encore plus. Il y a des interruptions, j'ai l'impression que vous vous quittez, puis après vous vous retrouvez. Et vous avez la sensation pourtant que c'est une relation qui est protégée, que c'est un amour qui doit vivre, qui doit suivre son cours. Donc ça doit pas être évident, hein. Si c'est votre cas, je vous plains, ça doit pas être facile à vivre, hein. Parce que au fond de vous, vous y croyez, il y a cette opportunité, vous vous dites que ça va changer, que la relation va évoluer. Et à côté de ça... pour l'instant, ça ne bouge pas encore, hein. Ouais, vous voyez, au dos du jeu, on a les souris, hein, du stress. Cette impression de perdre du temps, de perdre quelque chose, en tout cas. Ouais, ça vous ronge, hein. Allez, on va terminer avec l'oracle de lumière. Et je vous proposerai de répondre à une de vos questions fermées après. Les cycles. Donc voilà, un perpétuel recommencement, les cycles, les saisons, la vie tout simplement, hein. La vie c'est ça, des choses débutent, des choses se terminent, on travaille fort,
On travaille fort pour obtenir ce que l'on désire. Et même si ça tourne en rond, à un moment donné, on sera récompensé. Pour moi, c'est la vision que j'en ai. On a cette abeille qui travaille fort. C'est pour ça. Pour sa ruche, pour sa famille, pour sa communauté. Allez, on va lire ce message numéro 36. Si vous avez l'impression d'être coincé dans une étape de votre vie, l'oracle a un message pour vous. Ce n'est qu'une étape. Fermez les yeux et respirez. Vous ne serez pas au même endroit éternellement. L'univers vous demande de lui faire confiance et de vous rappeler qu'il est nécessaire de suivre les énergies au quotidien. Apprenez ainsi à ouvrir votre cœur aux opportunités qui se présentent tout en conservant le calme en vous. Lorsque vous aurez trouvé le rythme qui vous convient le mieux sur tous les plans, alors vous serez autonome dans la distribution de votre énergie et dans son déploiement. Il y a un petit rituel, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, je vais vous lire quand même ce petit rituel. Installez-vous confortablement avec une grande feuille et des crayons. Prenez une profonde inspiration et centrez-vous. Dessinez une grande spirale devant vous, comme une coquille d'escargot. Puis écrivez ou illustrez à l'intérieur les dernières grandes étapes de votre vie, en partant de votre naissance au centre. Utilisez votre créativité et votre intuition. Une fois terminé, contemplez les grands cycles et les grandes étapes qui se sont manifestées. Contemplez le chemin parcouru, la force et la sagesse que cela a apporté. Afin de remercier la Terre pour son soutien dans la traversée de toutes vos saisons intérieures, prenez une poignée de sable ou de terre et laissez couler cette poussière de vie tout doucement sur la feuille, en suivant la spirale à partir du centre. Et le mantra aujourd'hui, je fais confiance au cycle de la vie et j'intègre leur sagesse dans mon quotidien afin de suivre les mouvements de la vie. Donc je fais confiance au cycle de la vie et j'intègre leur sagesse dans mon quotidien afin de suivre les mouvements de la vie. Allez, je vous laisse vous concentrer si vous avez une question fermée. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Le serpent qui s'invite encore à nouveau pour nous. Et le trèfle, donc 2 cartes qu'on a eues aussi ici dans les 77. Donc il y a quand même une opportunité pour certains d'arranger une situation avec une personne de votre entourage, d'y voir peut-être un peu plus clair par rapport à un mensonge ou une tromperie. Ou vous avez envie de laisser une seconde chance à cette personne. Allez, on y va. Et c'est non. Donc la carte de la croix pour la 2e journée consécutive ici. Donc une réponse négative pour nous. Oui, l'anneau était vraiment en toute fin de tirage. La croix d'ailleurs aussi également. Donc c'est un petit non. Merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer une belle journée. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.